Dans un monde où l'amitié semble rare, certaines donnent sans compter, pendant que d'autres prennent, sans jamais se dévoiler. Grâce, tu ne peux pas savoir combien ton aide m'a sauvé ce mois-ci. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. T'inquiète pas, c'est normal. T'es ma sœur. Si je peux t'aider, je le fais de bon cœur. En plus, je suis contente qu'on soit ensemble. C'est plus facile de vivre à deux, surtout à cette étape de notre formation. Tu sais, l'argent que maman m'envoie est vraiment minime, juste ce qu'il faut pour le taxi aller-retour pour le stage. Oh, tu veux que je t'aide encore un peu ce mois-ci pour les courses? Vraiment? T'es un ange Grâce. Je me sens mal, mais bon, j'ai pas trop le choix. Et les filles, on a bientôt fini la formation. Vous imaginez? La liberté. J'y pense tous les jours. Je commence même à économiser avec mon petit job à mi-temps. Moi c'est chaud. Maman m'envoie à peine de quoi survivre. Heureusement que Grâce est là pour moi. Arrête, tu me gênes là. Tu sais que je fais ça avec amour. Ouais, mais faut pas que certaines abusent non plus. Hein, tu veux dire quoi par là Nina? Rien du tout. Je dis juste, faut être reconnaissante parfois. Tu vis toujours chez Grâce? Franchement, t'as une bonne étoile. Ouais, elle croit que je galère alors que mon frère me finance bien. Je garde tout pour moi. Ah bon? Et elle dit rien? Rien du tout. Elle croit qu'elle fait une œuvre caritative. Moi je fais genre fragile, et elle me couvre tout. Tu devrais faire attention quand même. Un jour, elle va ouvrir les yeux. Seigneur, avant de te demander quoi que ce soit, je veux d'abord te dire merci. Merci pour cette journée. Merci pour la paix dans mon cœur. Merci pour la grâce de pouvoir étudier, apprendre, progresser. Je vois mes camarades lutter pour payer les frais, mais moi, tu m'as donné des parents présents, un père qui croit en moi, une mère qui prie pour moi chaque jour. Et même si ce n'est pas toujours facile, je manque de rien. Merci pour ce petit travail que tu m'as permis d'avoir. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est assez pour que je sois autonome. Et je sais que c'est toi qui m'as ouvert cette porte. Merci pour Clara, Nina, même si on est différentes, je bénis ta fidélité de m'entourer de visages familiers. Je te loue parce que même quand je ne comprends pas tout, je vois ta main dans ma vie. Et merci surtout pour ce moment que j'attendais depuis longtemps, la fin de ma formation approche. Tu m'as gardé, protégé, inspiré. Je suis encore debout, pas par ma force, mais par ta fidélité. Je remets l'avenir entre tes mains, Seigneur. Et je choisis ce soir de ne pas m'inquiéter. Tu as toujours été là, et je sais que tu seras encore là, demain, après-demain, et tous les jours de ma vie. Amen. Tu sais chérie, je regardais le calendrier ce matin. Le temps passe vite. Grâce va bientôt finir sa formation. Oui, c'est vrai. On dirait hier qu'on la déposait devant son campus toute timide avec sa petite valise. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et regarde aujourd'hui, une jeune femme responsable, brillante et craignant Dieu. HMM, elle a vraiment tenu bon. Elle a ce feu pour Dieu, comme toi. Elle tient ça de toi aussi, cette tendresse, cette force cachée. Et je te le dis, Dieu nous a fait une faveur en nous confiant Grâce. D'ailleurs, j'ai déjà commencé les démarches pour son école de spécialisation. Si tout se passe bien, elle pourra commencer l'année prochaine. Hein? Déjà? Mais tu ne trouves pas que tu es un peu pressé? On dirait qu'elle n'a même pas encore fini que toi tu prépares déjà la suite. Je ne suis pas pressé, non, je suis prévoyant. Parce que j'ai vu comment elle s'est battue, je sais que ma fille ne mérite pas de stagner une seule année. Elle est prête. Tu parles avec tellement d'assurance, ça me touche. Tu crois vraiment que c'est ce que Dieu veut pour elle? Oui, je le crois. Parce que tout ce qui a été planté en elle depuis l'enfance commence à porter du fruit. Et tu sais quoi? L'école que j'ai choisie, elle est ici, dans notre ville. Sérieusement? Elle reviendra vivre ici, dans la maison? Bien sûr. Fini les longues distances. On va enfin pouvoir se retrouver, prier ensemble, manger ensemble, la voir près de nous. Ô Seigneur, tu fais tout si bien. Même son retour à la maison est une bénédiction. Tu sais, parfois je prie la nuit, en silence, et je rends grâce. Parce que dans ce monde si agité, Dieu m'a donné une fille qui ne court pas après le bruit. Elle aime l'essentiel, elle aime Dieu. Et ça, c'est le vrai héritage. J'espère qu'elle se sent aimée, même là-bas. Tu sais, elle ne nous dit pas toujours quand elle traverse des choses. Oui, mais elle n'est jamais seule. Même quand elle ne parle pas, Dieu veille. Et maintenant qu'elle rentrera bientôt, on pourra veiller avec lui. Elle est aussi avec son amie là, Clara. Ça me rassure. Clara, je suis trop contente. Le couturier m'a appelé. Il m'a dit que ma tenue est prête. Je vais aller la récupérer tout à l'heure pour les essayages. Déjà, il a été rapide, dis donc. Oui, maman s'y est prise tôt. Elle voulait que tout soit prêt à temps. Tu sais comme elle est. Elle ne veut jamais que je sois en retard ou stressée. Franchement, c'est une bénédiction d'avoir des parents aussi présents. Mais toi aussi, tu vas être magnifique samedi. T'as choisi quelle couleur finalement? Je réfléchis encore. Tu sais, avec les imprévus à la maison, rien n'est encore sûr, mais je vais gérer. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me dis. Même si c'est de courir chercher un tissu, je suis là. T'es trop bonne, Grâce.
Dieu va vraiment te récompenser pour ce cœur-là. Je file. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bouchons sur la route. On se voit ce soir? Oui, vas-y que Dieu te garde. Une semaine plus tard. Tu es là? Toute seule? Oui, Madame Lintello est à la bibliothèque comme d'hab. J'en peux plus Nadège. C'est bon. Cette fois, j'ai atteint ma limite. Encore grâce, 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 grâce. On dirait que même le ciel lui appartient. Sa robe de sortie, toute brodée, faite sur mesure, elle va défiler comme une princesse demain. Et moi je vais porter une vieille robe bleue, celle de ma mère, soi-disant pleine de valeurs sentimentales. Mais moi, j'ai juste honte. Et grâce, elle t'a montré sa robe? Oui, c'est magnifique. Tout le monde va la regarder. Tout le monde va parler d'elle. Comme toujours. Tu sais ce que ça fait de sourire avec les dents serrées? De dire félicitations alors que ton cœur crie pourquoi pas moi? Je l'aide à se coiffer, à s'habiller, mais personne ne me voit. Même Dieu, on dirait qu'il l'a choisie. Et si, elle ne portait pas cette robe demain? Quoi? Si sa robe était abîmée, tachée, personne ne la verrait comme une princesse. Elle serait comme toi. Juste une autre fille dans la foule. Ah oui, cette idée me plaît beaucoup. Et comment on va s'y prendre? Tu n'as rien à faire. Je sais comment entrer dans sa chambre. Laisse-moi faire. Fais-le. Abîmer sa robe? Non, c'est trop facile. Elle en achètera une autre, elle aura encore de la chance comme toujours. Mais, si la robe elle-même pouvait devenir son piège, si au lieu de salir, je marquais sa peau à vie, il y a des produits, acides, invisibles, juste une goutte sur le tissu, et sa peau se brûlerait sans prévenir. Un parfum trop fort, un liquide sur le col, sur les manches, au moment où elle l'enfile, elle sentira la douleur monter, elle criera. Elle ne pourra pas sortir. Et son visage, ses bras, seront marqués à vie. Et le plus beau dans tout ça, si quelqu'un cherche un coupable, Clara sera la seule. Elle vit avec grâce. Elle est proche d'elle. Qui d'autre pourrait toucher sa robe? Cette idiote ne voit même pas la chance qu'elle a Clara là, elle joue la fille souffrante. Mais regarde bien, elle vit dans une belle maison, dort dans un bon lit, mange bien. Et tout ça, c'est pas chez elle, hein, c'est chez Grâce. Elle vit là-bas comme une petite reine, et pourtant elle se plaint encore. Moi je vis dans une chambre à 3, je mange quand il reste un peu à la maison, et je ferme ma bouche. Et Grâce, elle a tout. Depuis toute petite. Papa riche, maman douce, habits propres, école bien choisie, vie tranquille. Et en plus, on ose dire qu'elle est humble. Mais moi aussi j'aurais aimé qu'on me donne un peu. Juste un peu. Même pas beaucoup. Mais non. Moi je regarde seulement. Grâce va encore venir briller le jour de la sortie, avec sa robe brodée là, et Clara, elle aussi elle va s'asseoir sur la même rangée qu'elle, comme si elles sont égales. Mais moi, personne va me regarder. Personne va même se souvenir que j'étais là. Je les déteste. Les deux. Clara, parce qu'elle a la place que j'aurais voulu. Et Grâce, parce qu'elle a tout ce que moi je n'aurai jamais. Si je ne peux pas être comme elle, alors qu'elle devienne comme moi. Le lendemain. Enfin, tu es arrivée au bout ma fille. Dieu merci. Merci maman. Regarde-toi ma fille. Aujourd'hui, tu ressembles à une étoile. Et ce n'est que le début. Que Dieu bénisse ton chemin encore plus. Ce n'est pas possible. Sa robe, elle est intacte. Tu viens Clara? On va s'asseoir devant. J'arrive. Mademoiselle Grace Mbassi, veuillez vous avancer. Première de sa promotion, elle s'est distinguée tout au long de son parcours par son sérieux, sa rigueur et sa détermination. Aujourd'hui, nous lui décernons fièrement le diplôme avec la mention excellent, en reconnaissance de son excellence académique. Ma fille, aujourd'hui, tu nous as rendus fiers mais surtout, tu as honoré ton Dieu. Tout est grâce, papa. Même quand c'était dur, il m'a porté. Il a toujours été là, même dans les moments où je doutais de moi. Et tu n'as jamais cessé de prier. Même quand tes amis sortaient, toi tu restais pour chercher la face de Dieu. Tu récoltes maintenant ce que tu as semé. Je me sens tellement reconnaissante. Parfois, je ne comprends même pas pourquoi il m'aime autant. C'est parce que tu lui appartiens. Et quand tu appartiens à Dieu, même les pièges qu'on ne voit pas, il les renverse. Et ce n'est que le début. D'ailleurs un spécial banquet nous attend à la maison pour célébrer ce moment inoubliable. Oh, merci maman. Tu le mérites et bien plus encore ma chérie. Je suis si fière de toi. Clara, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis la sortie, tu n'as pas dit un mot. Tu devrais être contente, non? Ça aurait dû être ma journée, mais une fois encore, elle s'en est sortie. Quoi? De qui tu parles? J'ai rien compris là. Laissez tomber. Je vais me changer. J'ai un truc à faire. Mais non, c'est ta journée. En plus mention bien c'est pas mal. Tu t'es bien battu. Je suis fière de toi. Oui, franchement, mention bien, c'est pas mal du tout. Mais dis donc, tu fais une drôle de tête. Je vais me changer. Je sors. Mais non, c'est ta journée. J'ai préparé un repas pour nous trois. On devait fêter ça ensemble. Je comprends pas. Je comprends pas. Comment elle a pu me faire ça? Nadège, toi et moi, on avait tout prévu, non? On avait un plan. Tu m'avais promis. C'était ma journée, la mienne, pas la sienne. Pourquoi c'est toujours elle qui s'en sort? Pourquoi? Tu m'as laissé tomber au dernier moment?
Tu m'as abandonné comme si de rien n'était. Et moi, j'étais là, à sourire devant tout le monde, alors que j'avais juste envie de crier. Nadège, tu vas m'expliquer. Et tu as intérêt à avoir une bonne raison. Parce que si t'en as pas, tu vas regretter de m'avoir prise pour une idiote. Alors, dis-moi qu'on l'a eu cette fois. Je suis désolé, monsieur. On n'a pas été retenu encore. Mais enfin, c'est le 3e gros contrat qu'on perd en 2 mois. Oui, je sais, monsieur. Alors dis-moi, quelle est la vraie raison? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Le comité a simplement dit que notre dossier n'a pas convaincu. Pas convaincu, pas convaincu. C'est toujours la même excuse. Si ça continue, on va droit dans le mur. Nadège, enfin, je te cherchais partout. Tes colocs m'ont dit que t'étais ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux vraiment savoir? Tout ça, c'est à cause de toi, Clara. À cause de moi? Mais, je comprends pas. Déchirer la robe de Grace devait être trop insignifiant pour elle. Elle aurait acheté l'autre. J'ai donc eu l'idée d'asperger sa robe avec de l'acide. Je suis allée au magasin, pour acheter l'acide dont j'avais besoin. Mais c'était beaucoup trop cher. J'avais pas l'argent, alors, j'ai essayé de le prendre. Et là, paf, sécurité, caméra. Ils ont fouillé, ils ont vu que c'était pas la première fois que je prenais chez eux. Attends, tu veux dire que, c'est pour vol que t'es ici? Oui, et tu crois que c'est facile, toi, dehors, pendant que moi je me débat avec mes problèmes? Si j'avais eu ton aide dès le départ, j'en serais pas là. Mais, je savais même pas ce que tu voulais faire. Tu m'as rien dit. Là n'est plus la question. Ce que je veux maintenant, c'est sortir d'ici. Clara, aide-moi. Je t'en supplie. Je peux pas, Nadège, j'ai pas ce qu'il faut pour payer ta caution. Alors demande à Grace. Elle peut, elle n'aura qu'à expliquer à son père et d'un coup de fil je serai libre. Elle dira oui. Elle est gentille. Bon, je vais lui parler. Mais je promets rien. Fais-le vite. Ici, chaque minute est un enfer. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochains films chrétiens inspirants. Franchement, c'est quoi cette vie? Toujours moi qui tombe dans les histoires compliquées. Comme si j'avais pas déjà assez de galères à gérer. Je vais juste voir Nadège, pensant la trouver chez elle, et boum, je la retrouve en prison pour volume vol, et pas n'importe comment, répétitif, en plus. Et maintenant, elle veut que je demande à Grace de payer sa sortie. Grace, toujours Grace la gentille de l'histoire. Oh, elle m'énerve, si je vais lui demander ça, et si je la mêle à cette histoire. Attends, et si la vérité sort? Si Grace apprend pourquoi Nadège voulait cet acide? Si elle comprend que toute cette histoire a commencé avec moi? Non, c'est trop risqué. Et moi, j'ai pas besoin de ça. Pas maintenant. Non, je vais rien faire. Nadège devra se débrouiller. Je peux pas me sacrifier encore une fois. J'en ai marre d'être toujours dans des situations compliquées. 3 semaines plus tard. Celle-là, elle ne revient plus, depuis la sortie elle n'est pas rentrée. Je vais un peu l'appeler pour voir. Allô, Clara? Oui, c'est moi. Ma sœur, depuis la remise là, on dirait tu as disparu. Tu n'es même plus repassée à la maison. Je voulais juste avoir de tes nouvelles. Ah, Clara, c'est pas que je t'oublie, mais tu sais, je dois bientôt commencer mon école de spécialisation. Et en plus, il y a des opportunités de travail intéressantes que je veux saisir. Ça me prend tout le temps et l'énergie. Ah d'accord, je voulais juste m'assurer que tout va bien de ton côté. Ça va, ma sœur? Et toi, là-bas, ça se passe comment? On est là seulement, on fait avec. Bon, je ne te retiens pas. On se voit bientôt alors. Oui, à la fin du mois. Prends soin de toi. Une spécialisation, encore un nouveau pas vers le sommet pour elle et moi. Moi, je suis là, à tourner en rond. Si j'ai pu me former, c'est uniquement grâce à l'argent que papa avait mis de côté avant sa mort, de l'argent qu'il avait économisé toute sa vie pour mes études. C'était mon seul coup de pouce, et il n'en reste plus rien. Grace, elle continue de grimper, école de spécialisation, opportunité de travail, toujours plus haut. Tout le monde l'admire. Toujours bien habillée, toujours souriante, toujours entourée. On la respecte, on l'écoute. Moi, je n'ai rien de tout ça. Rien. Et quand j'ai besoin d'elle, c'est toujours, je n'ai pas le temps, je suis occupée. Eh bien, ça suffit. Aux grands mots, les grands moyens. Je me souviens, on parlait de ce féticheur, celui qui réalise les souhaits, qui change la vie de ceux qui viennent le voir. Il disait qu'avec lui, ce que tu veux, tu l'obtiens, peu importe le prix à payer. Si c'est le seul moyen, alors, j'irai. Et cette fois, c'est moi qu'on regardera comme la grande gagnante. Ah, je t'attendais. Tu n'es pas la première à venir avec un cœur lourd et des yeux brûlants de jalousie. Vous savez pourquoi je suis là? Je sais assez, pour dire que ce n'est pas l'amour qui t'amène, mais l'envie. Alors, parle. Je veux la chance de Grace. Ses opportunités, sa lumière, elle a tout, les études, les bonnes relations, le respect. Moi, je veux briller à sa place. Et je veux qu'elle reste dans l'ombre. Tu veux donc détourner la lumière d'une autre vers toi? Oui, je veux tout ce qu'elle a, et même plus. C'est possible, mais, il y a un prix. Lequel? Écoute bien, si je détourne toute la lumière de Grace vers toi,
Clara, tu perdras ton feu. C'est quoi mon feu? Cela veut dire, plus rien de bon ne viendra de toi-même. Aucun bonheur, aucune réussite de ton propre destin. Toute ta vie dépendra de cette lumière volée. Qu'importe. Ma vie n'a jamais rien produit de bon. Avec sa lumière, je n'aurai plus besoin de compter sur ma propre poisse. Es-tu sûr? Quand le feu d'une autre s'éteint, celui qui l'a volé finit aussi par se consumer. Je suis sûr. Faites-le. Ok, tu m'as ramené son sous-vêtement comme je te l'avais dit? Oui, c'est là. Alors, que la lumière change de chemin. Monsieur Diallo, je comprends parfaitement vos inquiétudes. Oui, les chiffres du dernier trimestre sont en dessous des prévisions, mais, écoutez-moi, nous avons déjà un plan de redressement. Je vous assure, vous retirer maintenant, ce serait précipité. Et vous le savez, si vous partez, d'autres investisseurs suivront. Ce serait catastrophique pour tout le monde. Monsieur Diallo, donnez-moi juste un trimestre supplémentaire. 3 mois. Si à ce moment-là vous n'êtes pas satisfait, je ne vous retiendrai pas. Mais pour l'instant, restez avec nous. Bien. J'attends votre confirmation. Merci. Oh, ma fille, je t'avais pas vu entrer. Tu es là depuis longtemps? Depuis quelques minutes. Je voulais pas te déranger, tu avais l'air préoccupé. Des histoires d'investisseurs. Rien que je ne puisse gérer. Mais, toi, qu'est-ce qui t'amène au bureau? Papa, il faut que je te parle. Dis-moi, je t'écoute. Depuis un moment, je postule à des emplois. On me dit toujours que j'ai un très bon profil, que je corresponds parfaitement, mais au moment de me recruter, on me dit on vous rappelle, on ne rappelle jamais. Vraiment, c'est étrange, mais tu sais, parfois le marché est capricieux. Oui, mais, ce n'est pas tout. Ce matin, je suis allé à l'école de spécialisation pour récupérer mon emploi du temps, et là, ils m'ont dit que je ne suis pas inscrite. Pas inscrite? Mais c'est impossible. J'ai moi-même tenu à faire ton inscription. Je leur ai dit que ce n'était pas grave si je n'étais pas dans leur liste, que je voulais m'inscrire sur place. Mais, ils m'ont répondu qu'il n'y avait plus de place. Plus de place? Ce n'est pas normal. Quelqu'un a fait une erreur, ou quoi? C'est pour ça que je suis venu te voir ici, pas à la maison. Je veux pas inquiéter maman avant qu'on comprenne ce qui se passe. Tu as bien fait. On va régler ça, ma fille, et rapidement. Qui l'aurait cru? Moi, Clara, assise ici, dans ma propre maison, et pas n'importe laquelle. Une vraie demeure de reine. Tout ce que j'ai toujours voulu, je l'ai. Et pourtant, même avec tout ça, je pense encore à elle. Grâce, cette fille qui, autrefois, brillait tellement que personne ne voyait les autres. Moi y compris. Mais maintenant, les rôles ont changé. C'est moi qui brille. C'est moi que les gens regardent. Et elle, je me demande, à quel point elle est tombée. Oui, je vais l'inviter ici. Pas juste pour la voir, mais pour qu'elle voie jusqu'où je suis montée, qu'elle comprenne que la lumière, c'est moi qui l'ai maintenant. Et, par la même occasion, je verrai à quel niveau elle en est, dans sa descente. Oui, c'est le moment. Où est ta mère? Elle est sortie, sûrement voir tante Mireille au quartier. Ma fille, je suis passé à l'école cet après-midi. J'ai parlé avec l'administration. Et, effectivement, toutes les places pour cette année académique sont déjà prises. Si je ne peux pas aller en école de spécialisation cette année, c'est que le Seigneur ne l'a pas permis. Et s'il ne l'a pas permis, c'est qu'il a une autre voie pour moi. En plus, je sais que tu rencontres des difficultés au bureau. Tu m'as toujours appris que la famille se soutient dans les épreuves. Alors, si je ne vais pas à l'école cette année, je veux venir t'aider dans ton entreprise. Ma fille, que Dieu te bénisse. Je suis fier de toi. Fier que tu ne te laisses pas abattre par cette nouvelle. Et encore plus fier que tu veuilles m'épauler. Tu es vraiment une grâce dans ma vie. Toute gloire à Dieu, papa. Alors ma chérie, déjà prête pour commencer les cours lundi? Oui maman, je suis prête. Comme toujours très disciplinée. Papa, je viens de recevoir un message de Clara. Elle m'invite chez elle. Ok, vas-y, mais rentre avant la tombée de la nuit. Oh, Grâce, ma chère Grâce. Entre, entre. Bienvenue dans mon petit coin de paradis. Regarde, ça fait rêver, non? Waouh, c'est vraiment beau, Clara. Dieu t'a vraiment béni. La maison est magnifique. Oh, tu sais, ce n'est pas grand-chose, juste, le fruit du travail acharné, de quelques bonnes décisions. Ça change un peu de, enfin, tu sais, ton ancien quartier. Oui, c'est différent, mais peu importe l'endroit, l'important c'est la paix dans le cœur. La paix, oui, mais avoue que le confort, ça aide quand même beaucoup. Alors, raconte-moi un peu. Comment ça se passe pour toi? J'ai entendu, enfin, on m'a dit, que ça n'a pas été très facile ces derniers temps. C'est vrai, il y a eu des épreuves. Je n'ai pas pu intégrer l'école de spécialisation cette année, toutes les places étaient déjà prises. Mais, ce n'est pas grave. Je crois que Dieu a ses plans. En attendant, je vais aider papa dans son entreprise. Attendre.
Tu veux dire, travailler avec ton père, dans son entreprise? Oui, il traverse une période difficile, alors, si je peux être utile, pourquoi pas? Ce n'est peut-être pas ce que j'avais prévu, mais, qui sait, peut-être que Dieu veut me former autrement cette année. Oh, mais c'est bien, oui, c'est très noble de ta part, vraiment. Mais enfin, Grace, tu étais la meilleure de la promo, tu avais toutes les portes ouvertes. Et là, tu te contentes de taper sur un clavier et classer des dossiers. Clara, ce n'est pas se contenter, c'est servir. Et parfois, Dieu nous apprend plus dans les petites choses que dans les grandes. Et puis, travailler avec papa, c'est aussi une occasion de passer du temps avec lui, de l'encourager, et d'apprendre sur le terrain. Oui, bien sûr. Mais tu sais, il faut aussi penser à ta réussite personnelle. Regarde, moi, j'ai choisi d'aller toujours plus haut, et tu vois le résultat. Oui, je vois, et je suis heureuse pour toi. Mais pour moi, la vraie réussite, c'est d'être là où Dieu veut que je sois. Et là, je crois que c'est auprès de mon Père. Tu es incroyable, Grace, toujours positive, même quand, enfin, tu sais. J'espère que tu finiras quand même par revenir dans la course. Parce que, la vie n'attend pas, ma chère. Moi, j'attends le bon timing de Dieu. Et lui, il n'est jamais en retard. Après le départ de Grace. Non, mais, c'est pas possible. C'est pas possible. Toujours elle. Toujours ce fichu sourire. Toujours cette paix qui m'énerve. Elle arrive ici, toute simple, toute humble, et voilà qu'elle me sort, qu'elle va travailler dans la gigantesque entreprise de son père. De son père, et c'est même pas un petit commerce de quartier, non, c'est un empire, un nom qui ouvre toutes les portes. Et elle ose dire ça comme si c'était rien, comme si c'était juste aider papa. Mais moi je sais que là-bas, elle peut mieux s'en sortir que moi parce qu'avec son nom, son réseau, et toute cette image de petite sainte qu'elle se traîne depuis toujours, elle pourrait grimper les échelons en un rien de temps et ça, je ne veux pas. Pourquoi elle ne peut pas juste rester en bas, là où est sa place? Pourquoi il faut toujours qu'elle trouve une issue, qu'elle retombe sur ses pieds? Elle perd l'école de spécialisation, et bien normal, elle aurait dû rester à genoux comme les autres, mendier des opportunités. Mais non, il faut que le destin lui tende encore une perche. Et moi j'ai dû tout arracher à la vie, tout gagner à la sueur, au risque, et elle se contente d'attendre le plan de Dieu. Et les portes s'ouvrent toutes seules. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne veux pas voir Grace assise dans un bureau luxueux, diriger, signer des contrats, pas devant moi, pas après tout ce que j'ai fait pour briller. Assez, je vais retourner voir le féticheur. Oui, ce n'est pas juste. Et je ne veux pas de ça. Si elle croit que sa lumière va encore m'éclipser, elle se trompe. Cette fois, je vais m'assurer qu'elle reste là où je veux qu'elle reste. Attends, ses valeurs, elles n'ont pas changé depuis plusieurs mois. Attends, non, c'est pas vrai, exactement le même schéma. Les valeurs de base ne se mettent plus à jour. Mais oui, je connais ce problème, c'est le même type de bug que j'avais trouvé sur une machine, au petit cyber. À l'époque, la base de calcul restait figée à une date précise. Tout le reste, tous les traitements, se faisaient sur ces vieilles valeurs. Résultat, chaque impression, chaque export, donnait un chiffre faux. Ici, c'est pareil, les données de référence pour les soumissions ne sont plus actualisées dans le système. Les prix unitaires, les certifications, les volumes, tout est bloqué. Et évidemment, ça fausse tout le chiffrage des dossiers. Quand on soumissionne à un marché public, on est noté sur la précision et l'actualité des chiffres. Si la machine fournit des données périmées, même une offre parfaite sur le fond part directement à la poubelle. Bon, je sais exactement quoi faire. Je l'ai déjà corrigé une fois. Et si je m'y mets tout de suite, on peut stopper l'hémorragie. Bonjour papa. Tu as un moment? Bien sûr, assieds-toi. Tu as l'air décidé. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, je crois avoir trouvé la cause de nos pertes au marché public. Ah oui, parle-moi. En analysant les derniers dossiers, j'ai remarqué que nos données de base, celles qui servent pour le chiffrage des offres, ne se mettaient plus à jour. Elles sont figées depuis plusieurs mois. Du coup, tout le reste, les calculs, les comparatifs, les prix, est faussé. Mais, personne ne s'en est rendu compte avant? Non, c'est discret, et ça ne saute pas aux yeux. Mais, ce n'est pas la première fois que je vois ça. Quand je travaillais au petit cyber, j'avais déjà rencontré ce genre de bug sur une machine. À l'époque, j'avais trouvé une solution, et c'est exactement ce que j'ai appliqué ici. Tu veux dire que, c'est déjà corrigé? Oui, j'ai relancé les scripts de mise à jour et purgé les données bloquées. Maintenant, les serveurs vont reprendre l'actualisation automatique. Si Dieu le veut, à partir d'aujourd'hui, chaque dossier que nous soumissionnerons reflètera des données réelles et à jour. Seigneur, tu es vraiment un don pour cette entreprise, ma fille. Toute la gloire revient à Dieu, papa. Il m'a donné la paix et la lucidité pour voir ce détail, et la sagesse pour agir.
Je crois que c'est lui qui m'a permis d'avoir cette expérience au cyber, juste pour ce moment. Oui, il prépare toujours ses enfants. Tu viens peut-être de nous éviter des mois, voire des années de perte. Alors, on avance, mais avec lui. Et je suis sûr que si nous faisons notre travail avec intégrité, Dieu ouvrira à nouveau des portes pour cette entreprise. Amen à ça, grâce. Amen. Non mais c'est quoi cette histoire encore? Ça fait des semaines que je viens, et toujours rien. Il disparaît comme ça, sans prévenir. Comme si j'avais le temps de courir partout. À chaque fois, on me dit il est sorti, il revient bientôt, mais bientôt quand? Dans un mois? Dans un an? Et moi, je fais quoi en attendant? Je reste là à regarder Grace grimper comme si de rien n'était. Le lendemain. Encore ce même cauchemar. Mais, pourquoi chaque nuit c'est la même chose? Je me couche avec l'espoir de dormir en paix, et je me réveille encore plus fatigué qu'en me couchant. Je ne comprends pas. C'est comme si quelque chose voulait m'atteindre dans mon sommeil. Comme si je n'avais plus le droit de me reposer. Je cours, je tombe, je crie, et personne ne m'entend. Toujours cette même sensation d'étouffer. Et chaque nuit, c'est plus fort, plus réel. Hier encore j'ai rêvé que j'étais dans cette maison vide, sans porte, sans lumière. Et à chaque pas, je sentais qu'on m'observait. Mais je ne voyais personne. Juste cette présence, oppressante. Je ne suis pas folle, je le sais. Mais pourquoi est-ce que mon esprit refuse de me laisser tranquille? Qu'est-ce que je dois comprendre à travers ces rêves? Est-ce un avertissement? Une attaque? Je veux juste dormir, une vraie nuit. Sans hurlement, sans larmes, sans ce poids au fond de ma poitrine. Est-ce trop demandé? Juste une nuit. Grâce, tu sais, je pense qu'il est temps de dire à ta mère que tu travailles ici avec moi, et non que tu vas à l'école de spécialisation. Je sais, papa, je lui dirai ce soir. Promis, je crois qu'elle est prête à l'entendre. Bien, elle mérite la vérité, et je suis sûr qu'elle comprendra. Au fait, on vient de soumissionner à un gros contrat, un projet vraiment important. Si ça passe, ça pourrait nous relancer. Ah bon? C'est une bonne nouvelle. On va prier pour que ça marche. Oui, je croise les doigts, et je compte sur le ciel. Si ça passe, ce sera une vraie bénédiction pour nous tous. Monsieur, je suis vraiment désolé pour le retard. Il y a eu un embouteillage et... Clara, ce n'est pas la peine de te justifier. Tu ne vas pas monter au bureau. Pardon, je ne comprends pas. Je vais aller droit au but. On va devoir mettre fin à notre collaboration. Tu es officiellement licencié à partir d'aujourd'hui. Licencié? Mais, pourquoi? C'est à cause de mon retard? Je peux me rattraper, je vous promets. Ce n'est pas qu'une question de retard, Clara. Depuis un moment, tes performances ne sont pas à la hauteur des attentes du poste. Tu accumules les erreurs, les délais ne sont pas respectés, et on a reçu plusieurs retours négatifs. Dans un contexte aussi exigeant que le nôtre, on a besoin de réactivité, de rigueur, et de fiabilité. Malheureusement, ce n'est plus le cas avec toi. Mais, vous auriez pu m'en parler, me prévenir, me donner une dernière chance. On en a déjà parlé plusieurs fois, et on t'a laissé du temps pour redresser la barre. Ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère, crois-moi, mais à un moment, il faut trancher. Tu vas recevoir les documents de fin de contrat dans la journée. L'équipe des ressources humaines t'accompagnera pour les formalités. Je vois, d'accord. Je te souhaite bonne chance pour la suite, Clara. Non, ce n'est pas possible. Pas moi, pas comme ça. Il m'a vraiment viré, juste là, comme ça, sans me laisser monter, sans me laisser m'expliquer. C'est vrai, j'ai eu des retards, des erreurs, mais est-ce que ça valait ça? Est-ce que je méritais d'être mise dehors comme une moins que rien, sans prévenir, sans dignité, même pas un merci, même pas un regard? J'ai donné tout ce que je pouvais. J'étais fatiguée, oui, épuisée même, mais je me battais, j'essayais, et je croyais que ça comptait. Et maintenant me voilà, sur ce trottoir, à marcher sans but, sans emploi, sans réponse. Je ne comprends pas. Comment ma vie a pu basculer si vite? Comment j'en suis arrivé là? Et je vais dire quoi aux autres? À ma famille? Aux voisines qui m'admiraient? Grace va encore plus me dépasse. Non, je ne peux pas, c'est pas vrai, ça doit être un cauchemar. Un mois plus tard. Salut Cindy, c'est moi, Clara. Clara? Waouh, ça fait un bail. Merci. J'espère que je ne te dérange pas. Non, je faisais juste mes comptes. Qu'est-ce qui t'amène? Écoute, je vais aller droit au but. Depuis que j'ai perdu mon job le mois dernier, j'ai cherché partout. J'ai postulé dans des dizaines d'endroits, envoyé des CV, relancé, rien. C'est comme si tout s'était fermé d'un coup. Je me suis rappelé que tu avais ce supermarché, que tu connais bien le secteur, les gens, et je me suis dit que peut-être, tu pourrais m'aider. N'importe quoi. En caisse, à la réserve. Je suis prête à tout. Clara, je suis désolée de ce qui t'arrive mais tu sais, ici c'est pas aussi simple qu'on croit.
J'ai déjà un personnel complet, des contraintes salariales, des quotas à respecter. Je ne peux pas me permettre d'embaucher quelqu'un de plus. Mais je ne demande pas un contrat en or. Je peux même commencer bénévolement, juste pour prouver que je peux être utile. Non Clara, ce n'est pas une question de bonne volonté. C'est une question de gestion. Et je ne veux pas mêler relations personnelles et travail, surtout pas dans ce contexte. Cindy, je t'en prie, je ne te demande pas la charité, juste une chance. Même mes anciens collègues ne me répondent plus. Ils m'évitent tout. J'ai l'impression d'être devenue invisible. Clara, je comprends. Mais je ne peux pas faire semblant de gérer une entreprise à l'émotion. J'ai travaillé dur pour en arriver là. Je ne peux pas me permettre de déséquilibrer tout ça. Alors, si tu ne peux pas m'embaucher, peut-être, tu pourrais au moins me racheter ma maison. Je n'ai plus de quoi payer les charges. Si je la vends, je pourrais tenir un moment, le temps de trouver autre chose. Ta maison. Tu es sérieuse? Oui, elle n'est pas immense, mais elle est bien placée. Je peux te faire visiter. Tu pourrais en faire une extension de ton commerce, ou même la mettre en location. Je n'ai plus vraiment le choix. Fais-moi passer les documents. Je vais y réfléchir sérieusement. Si le prix est juste et que les papiers sont en règle, je peux envisager de l'acheter. Merci, vraiment. Je te les enverrai dans la semaine. Très bien. Je t'appelle une fois que j'ai tout vérifié. Bon courage, Clara. Merci. Monsieur Mbassi, bonne nouvelle. On vient de recevoir la confirmation par mail. On a remporté le contrat avec les Canadiens. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je t'avais dit que si tu le faisais, je te rendrais toute la gloire. Dis-moi, Jacques, appelle le fleuriste tout de suite. Je veux 2 bouquets, pas des petits, des gros, avec des roses fraîches. Pour quelle occasion, monsieur? Pour les 2 femmes de ma vie, mon épouse, qui m'a soutenu dans la prière, et ma fille Grace, celle par qui Dieu a ramené la lumière dans notre entreprise. Grace n'a pas encore trouvé d'emploi là dehors, mais aujourd'hui, c'est elle qui a sauvé toute une entreprise. Ce que Dieu met en toi n'est jamais petit, jamais inutile. Oh, je suis désolé mes trésors, je sais que je suis en retard. Ce n'est pas grave, on comprend. Tu travailles dur pour nous. Mais, papa, les fleurs, elles sont magnifiques. Merci beaucoup. C'était le minimum que je pouvais faire. Vous êtes les 2 plus grands cadeaux que Dieu m'ait donnés. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le contrat, on l'a eu. Le grand contrat avec les Canadiens. Oui, ils ont signé ce matin. J'étais encore en ligne avec les actionnaires il y a à peine 1 heure. Ils n'en revenaient pas du nouveau système. Papa, mais ce système, on l'a fait ensemble. Tu veux dire? Ma fille, ce que tu as mis en place a changé le visage de notre entreprise. Et ce n'est pas tout, ils veulent venir nous visiter. Et samedi, on organise une grande fête à la maison pour célébrer cette victoire. Ô Seigneur, tu es fidèle, tu n'as pas oublié notre maison. Je n'ai même pas encore de travail, mais Dieu m'a utilisé pour ouvrir une porte que je ne voyais même pas. Vous êtes mes 2 couronnes. Et aujourd'hui, c'est vous que Dieu a honoré. Où est-ce que je vais maintenant? Toutes mes affaires sont dans ce sac. Et pourtant, je n'ai nulle part où aller. Si seulement j'avais encore l'argent de la vente de la maison, j'aurais dû parier une partie et garder le reste. Tellement j'étais sûr de gagner, j'ai tout parié et j'ai tout perdu. Que faire maintenant? Est-ce que Nathalie accepterait de m'héberger? Elle a une grande chambre, elle a toujours dit qu'on était des sœurs. Mais, je n'ai plus rien à lui offrir. Et elle a ses propres problèmes. Je pourrais rentrer chez maman. Mais qu'est-ce qu'elle va dire? Elle m'avait prévenu. Elle va me juger. Et puis, les voisines là-bas, elles vont parler. La fille de Félicité est revenue, hein? Elle croyait qu'elle était arrivée, Non, je ne peux pas retourner là-bas, pas maintenant. Pas comme ça. Si seulement quelqu'un pouvait m'appeler, me dire, viens, tu peux rester chez moi, juste pour quelques jours. Je n'ai pas besoin de beaucoup. Juste un lit. Et un peu de silence. Tu réalises ce qu'on vit aujourd'hui? Oui, et je réalise surtout que Dieu n'a jamais quitté cette maison. Seigneur, merci, pour grâce, pour ce jour, pour tout ce que tu fais qu'on ne mérite même pas. Amen. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus. Je suis un père heureux ce soir, car au-delà du contrat signé, je veux célébrer une contribution précieuse, celle de ma fille. Grace a contribué à repenser totalement le système interne de notre entreprise. Ce travail, qu'elle a effectué avec sérieux, a joué un rôle déterminant dans le partenariat que nous venons de décrocher. Je tenais à le reconnaître publiquement. Excusez-moi, je ne comptais pas parler ce soir, mais je ne peux pas rester assis après ce que je viens d'entendre. Monsieur Diop, vous êtes ici? Oui, je suis en vacances dans le pays, et un de vos partenaires m'a invité ici. Je ne savais même pas que c'était chez vous, mais Dieu fait bien les choses. Mademoiselle, je suis directeur technique pour une multinationale basée à Paris. J'ai vu et entendu beaucoup de jeunes diplômés, mais peu avec votre humilité, votre intelligence, et surtout votre cœur. Si vous acceptez, j'aimerais vous rencontrer lundi prochain avec mon équipe locale. Jeudi, je ne sais pas quoi dire.
Merci, monsieur, je suis honorée, et très reconnaissante. Voilà, parfois, le sérieux finit toujours par parler pour vous profiter de la soirée. Chérie, je viens d'avoir un appel de la sécurité. Ils ont intercepté un homme armé qui rôdait près de l'entrée. Il comptait entrer dans la salle. Armé, Seigneur Jésus. Et maintenant? Ils l'ont neutralisé à temps. Il est en route pour le poste de police mais, je préfère aller voir moi-même ce qu'il en est. Je veux savoir s'il était seul, ou s'il avait des complices. Tu y vas maintenant? Oui, mais je dois m'éclipser discrètement. Je ne veux pas affoler les invités, encore moins Grace. Ce soir est important pour elle. Alors je viens avec toi. Avec toute l'attention sur notre fille, ils ne remarqueront pas notre absence 10 ou 15 minutes, pas plus. D'accord. On passe par la sortie de service. Je préviens discrètement Pascal de la sécurité. Monsieur Mbassi, merci d'être venu rapidement. Nous avons procédé à l'arrestation de l'individu suspect. Il était armé, dissimulé sous une grande veste noire, et portait une perruque. Il a refusé de parler, mais, après vérification de son identité, vous devriez voir ça par vous-même. Clara? C'est bien elle, déguisée, avec une arme dans son sac. Elle était postée près de l'entrée de votre résidence, pendant l'événement. Elle n'a rien voulu dire, sauf qu'elle voulait en finir avec celle qui lui a tout pris. Grâce t'a tout pris, tu as vécu sous notre toit. Elle t'a tout donné, sans rien attendre. Elle a tout, et moi plus rien. Même dans la rue, personne ne m'a tendu la main. Elle continue de briller. Moi, on m'a oublié. Tu étais aimé, mais tu as laissé la haine te manger toute seule. Nous allons lancer la procédure. Voulez-vous porter plainte officiellement? Clara, ma fille, on m'a appelé en urgence, on m'a dit que tu as été arrêtée, armée, devant une salle de fête. Dis-moi que c'est une erreur. Dis-moi que c'est pas vrai. Maman, je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai raté? On t'accuse de vouloir faire du mal à Grace, ta propre amie. C'est faux, n'est-ce pas? On t'accuse à tort? Non maman, c'est vrai. Clara, tu sais ce que tu es en train de dire, mais pourquoi? Pourquoi vouloir du mal à une fille qui t'a logée, nourrie, soutenue comme sa propre sœur? Parce qu'elle avait tout ce que je n'ai jamais eu. Une maison, une famille, l'amour, la stabilité, les moyens, l'avenir assuré. Moi j'ai galéré, j'ai supplié, personne ne m'a tendu la main. Même toi, tu n'as jamais su ce que je vivais vraiment. Et elle brillait toujours. Même quand je mentais, même quand je trichais, elle brillait. Ma fille, ton frère et moi ne comptons pas pour toi? Ne sommes-nous pas ta famille? Où est-ce que j'ai raté? Dis-moi. Maman, calme-toi. Je suis désolée, mais je t'assure que ça n'a rien à voir avec toi. Mais, tu m'as toujours dit qu'elle t'aidait. Je croyais que vous étiez comme des sœurs. Tu vivais chez eux, tu riais avec elle chaque jour, et dans ton cœur, tu nourrissais la haine? Je ne voulais pas, au début, mais la jalousie a grandi. Quand j'ai tout perdu, j'ai vu en elle la cause de mes malheurs. J'étais seule, affamée, humiliée. Et elle marchait sur un tapis rouge. Tu as trahi une amie, tu as trahi ton éducation, tu t'es trahi toi-même, Clara. Je voulais juste que ça s'arrête, cette douleur que je ressentais. Tu sais ce que tu vas faire maintenant? Tu vas prier pour que Dieu ait encore pitié de toi. Parce que ce que tu as fait, ce n'est plus une erreur. C'est un péché grave. Je suis encore sous le choc. Jamais je n'aurais cru que Clara puisse aller si loin. Moi non plus. Et dire qu'elle a mangé sous notre toit. Grace lui partageait tout. Excusez-moi, monsieur, madame. Vous êtes les parents de Grace? Oui, c'est bien nous. Vous êtes? Je m'appelle Nadège. J'étais l'amie de Clara. Enfin, j'étais aussi de celles qui l'ont aidée à vous faire du mal. Tu étais avec elle? C'est toi qui l'as entraînée? Non, au début c'est elle qui m'a entraînée. Mais j'étais jalouse, moi aussi, je l'avoue. Jalouse de votre fille, de sa beauté, de sa bonté, de sa lumière. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait tout, et moi si peu. Mais j'ai été arrêtée avant que ça n'aille trop loin. Et là-bas, en prison, j'ai eu le temps de réfléchir. J'ai vu des femmes pleurer, se perdre, devenir folles. Et j'ai commencé à entendre parler de Jésus. Et aujourd'hui, pourquoi tu viens à nous? Parce que j'ai entendu qu'on avait arrêté Clara. Et en marchant vers le poste, je vous ai vu. Je voulais vous dire la vérité. Tout ce qu'elle avait prévu, sa haine, elle n'a jamais supporté que Grace réussisse. Et toi? Moi j'ai changé. J'ai donné ma vie au Christ à ma sortie. Ma tante m'a hébergé, elle m'a conduit à l'église. J'apprends à marcher dans la vérité. Et la première étape, c'était de venir vous demander pardon. Pardonnez-moi. Ma fille, la vérité libère.
et tu as fait le premier pas. Ce n'est pas à nous de juger, mais Dieu seul. Va et continue sur ce chemin. Et si tu veux un jour parler à Grace, fais-le avec sincérité. Tu dois prier maintenant, Clara. Demande pardon au Seigneur. Lui seul peut. Prier, maman, il est trop tard. Tu veux que je prie, alors que j'ai déjà vendu ce qu'il me restait de plus cher? J'ai vendu mon feu, mon âme, pour quelques miettes de réussite, quelques mois de gloire. Tu veux dire quoi là, Clara? Que tu as fait un pacte? Que tu as donné ton âme? Oui, le féticheur m'a promis le succès, l'argent, la reconnaissance, bref la vie de grâce. Changer la direction de sa lumière vers moi, mais à une seule condition, que je perde tout mon étoile, mon feu, mon âme, et j'ai accepté. Non ma fille, tu n'as pas fait ça. Si maman. Et depuis ce jour-là, j'ai perdu ma paix, je ne dors plus. Chaque nuit, je vois des choses, des visages sans yeux, des flammes, des chaînes. Et quand Grace priait, j'étais agitée. Sa voix me brûlait. Même quand elle dormait, ses prières me poursuivaient. Seigneur, aide-moi. Que faire mon Dieu? J'ai dormi dans la rue, maman, j'ai mangé des restes. J'ai supplié des gens que j'appelais autrefois amis. Personne ne m'a regardé. Et chaque fois que je voyais Grace, sur une affiche, ou dans un message d'un ancien camarade, c'était comme un couteau dans le cœur. Mais quand tu n'avais plus rien, tu aurais pu me dire. Pourquoi tu n'es pas venue à la maison? Par honte, maman, j'ai tout fait pour garder les apparences. J'ai d'abord perdu mon travail. Ensuite les factures ont commencé à s'accumuler, j'ai vendu la maison. Mais après, j'ai perdu tout l'argent et je me suis retrouvée dans la rue. Je t'ai vu plusieurs fois au marché, j'ai traversé la rue pour ne pas croiser ton regard. Je ne suis plus rien. Je suis un déchet humain. Je ne suis plus rien, maman, je suis un déchet humain. Je le sais, le Père de grâce est influe. Je ne sortirai jamais d'ici, et même si je sortais, je n'ai plus d'avenir. J'ai vendu tout ce que j'étais, pour rien. Clara, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ton âme? Mon Dieu, sauve ma fille. Même là où moi je ne peux plus rien faire. Ce qu'on vient d'entendre, c'est trop. Clara a franchi toutes les limites. Elle a voulu tuer notre fille, et elle aurait pu réussir. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle ait nourri autant de haine, alors que Grace ne lui a jamais rien fait. Je vais m'arranger à ce qu'elle reste ici le plus longtemps possible, pour la sécurité de notre fille, et notre paix. C'est dur à entendre, mais tu as raison. Le bonheur de Grace, sa sécurité, passe avant tout. Elle est si heureuse en ce moment. Elle rayonne. Ce serait cruel de lui briser cette paix en lui racontant ce qui s'est passé. Exactement. Elle n'a pas besoin de savoir. Pas maintenant. Pas tant qu'elle est en haut de sa montagne. Ce fardeau, c'est à nous de le porter. On va déposer plainte, faire ce qu'il faut, et lui épargner cette douleur. Qu'elle continue d'avancer, qu'elle vive sa destinée sans ce poison dans le cœur. Merci de comprendre. On agit maintenant, pour que Grace n'ait jamais à se retourner avec peur. Ah, enfin, je vous ai cherché partout. Je me disais, mais où sont passés mon roi et ma reine ce soir-là? On t'observait, de loin. Tu brillais trop pour qu'on ose t'interrompre. C'est vrai, tu rayonnes, ma fille. Et vous n'imaginez même pas ce qui vient de se passer. J'ai longuement discuté avec Monsieur Diop, le directeur de la multinationale. Il m'a écouté, il m'a interrogé, et à la fin, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, vous êtes prise. Je ne veux pas perdre une pépite pareille. Il veut que je vienne lundi, juste pour signer les papiers. C'est Dieu, ma fille. C'est Dieu qui récompense ton cœur droit, ta fidélité, ton intelligence. On est si fiers de toi. Ton père et moi, on n'a pas de mots. Je ne serai rien sans vous, merci, papa. Merci maman. Merci pour les sacrifices, pour la foi, pour l'amour. Quand on choisit d'aimer, de croire, et de tenir ferme malgré les vents, le ciel n'oublie jamais. Il répond toujours, au bon moment. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29 verset 11. Peu importe les tempêtes, quand ton cœur reste pur, fidèle et aligné avec la volonté de Dieu, aucune jalousie, aucun plan ténébreux, aucune trahison ne peut bloquer ta destinée. Grâce a choisi la lumière, l'amour et la foi, et Dieu a honoré sa fidélité. Si cette histoire t'a touché, ne pars pas sans t'abonner à la chaîne. Active aussi la cloche pour ne manquer aucun film inspiré. Partage ce message autour de toi. Tu peux être l'instrument d'un miracle.